On a vu ensemble, dans l'étude passée, il y a quelques semaines, comment est-ce que l'ensemble de l'humanité, au niveau spirituel, devant Dieu, sont mortes. Les gens sont morts devant Dieu. L'ensemble de l'humanité sont morts devant Dieu. Ça, c'est à cause d'Adam et Ève. Tu viens au monde mort spirituellement. Puis ça, c'est un mal grave qu'on ne peut pas régler par nous-mêmes. C'est impossible aux hommes d'être sauvés, mais non à Dieu, car à Dieu tout est possible. Dieu peut nous sauver. L'ensemble de l'humanité, comme je vous dis, sont perdus. Sont morts spirituellement. Adam et Ève, la journée qu'ils ont désobéi, la Bible, Dieu y avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Puis le jour qu'il a mangé du fruit défendu, il est mort. Il n'est pas mort physiquement, il est mort spirituellement, déconnecté d'avec Dieu. Il a perdu sa communion avec Dieu. Là, après ça, il y a plein de conséquences qui sont arrivées à cause de cela. Puis là, ils mettent des enfants au monde, puis tout le monde vient au monde séparé d'avec Dieu. Puis il y a juste une seule manière de régler ce problème-là, puis c'est Jésus. Amen. La Bible, elle enseigne, même dans les enseignements du Nouveau Testament, que tous sont par nature sans Christ. Tu viens au monde séparé, déconnecté, sans Christ, donc sans promesse, sans espoir, séparé de Dieu. C'est ça qui est l'état du monde actuel, de l'ensemble de l'humanité. Puis même pire que ça, c'était notre état avant qu'on vienne à Jésus. Dans Éphésiens 2, chapitre 12, ça nous dit « Vous étiez en ce temps-là sans Christ. » Il ne faut pas penser qu'on a toujours été sauvés. C'est une fausse doctrine de penser cela. On était tous, comme la Bible dit, sans Christ, sans Jésus, sans Dieu dans notre vie. Ça nous dit, si on lit le verset, il dit on était en ce temps-là, avant d'accepter Jésus, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ça, c'était notre état avant d'accepter Jésus. Puis l'ensemble de l'humanité sont dans cet état-là. C'est pour ça que la grande mission de l'Église, c'est d'aller leur dire la bonne nouvelle, qu'ils peuvent être réconciliés avec Dieu, puis réobtenir la paix avec Dieu, obtenir le pardon de leurs péchés, d'avoir le Saint-Esprit qui rentre dans leur vie, qu'ils puissent naître de nouveau. Puis là, ces gens-là, en naissant de nouveau, c'est le Saint-Esprit en rentrant, ces gens-là, ils retrouvent la communion avec Dieu. Ils trouvent la communion avec Dieu, parce qu'elle est possible seulement à cause de Jésus. C'est Jésus qui a tout accompli pour qu'on puisse obtenir cette communion-là. Merci Seigneur. Devant le Dieu créateur et juge, le fait de ne pas suivre Jésus, ben, nous sommes considérés tous comme des brebis errantes. Jésus est le grand pasteur des brebis. Puis si on n'a pas Jésus dans notre vie, on est une brebis errante. C'est ce que ça nous dit dans Isaïe 53, le verset 6. Nous étions tous comme des brebis errantes. Nous étions tous errants comme des brebis. Tous, ça comprend autant les chrétiens que les gens dans le monde. Tout le monde sur la planète était des brebis errantes. Pourquoi qu'on dit qu'on est des brebis? Parce qu'on est comme, ça représente des moutons, puis on est un troupeau de moutons, comme si la planète serait un troupeau de moutons. Le troupeau de moutons créé par Dieu, mais Dieu, il est le pasteur, il est le berger. Mais si on ne suit pas Dieu, on est une brebis qui s'égare, qui s'éloigne du berger, qui ne sait pas où il s'en va. Tu t'en vas à l'aveuglette, tu broutes dans ta vie sans savoir où tu t'en vas, tu continues à brouter par la première nouvelle que tu sais, tu t'es fait bouffer par le loup. Parce qu'on est perdu, on ne savait pas c'était quoi le chemin. Avant de connaître Jésus, je ne savais pas le chemin. Même si je connaissais la religion, mais la religion ne m'avait pas conduit à Jésus. Elle m'avait conduit à croire toutes sortes de manières pour être sauvé, mais ce n'était pas la bonne manière. C'est Jésus seul qui peut nous sauver. C'est pas Marie, c'est pas les sacrements d'église, c'est pas le baptême, c'est pas que ta pratique religieuse qui peut te sauver. C'est Jésus qui a payé sur la croix.
Dans Isaïe, que je viens de vous lire, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. C'est ça le problème, le gros problème que l'humanité a depuis Adam et Ève. Quand Adam et Ève ont désobéi, puis qu'ils ont pris du fruit défendu, ils ont décidé de suivre leur propre voie. Ils ont pris du fruit défendu, ça a entraîné la mort spirituelle, d'être séparé d'avec Dieu, privé de tout ce que Dieu avait préparé de beau dans le jardin d'Éden, privé de l'arbre de vie qui donnait la vie éternelle, puis en plus un paquet de malédictions qui ont été données à Adam et Ève et à la planète, sur l'ensemble de l'humanité. C'est là depuis 6000 ans qu'il y a de la vie sur la Terre, ça fait 6000 ans que les humains vivent dans la même misère. On est tous des brebis errantes, chacun suit sa propre voie. On s'est tous fait des belles idées sur la vie, puis on court vers nos idéaux, nos buts, nos objectifs, nos passions, nos convoitises, nos désirs, ce qu'on pense qui est bon. Mais la Bible a dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. C'est ce qui est le constat réel de ce qui se passe présentement. Mais, dans ce verset-là qu'on vient de lire, juste la suite du verset, Dieu a fait tomber sur Jésus tous nos péchés afin de nous permettre de revenir à lui. Et je vais le relire au complet. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui, Jésus, l'iniquité de nous tous. Voyez-vous, ça, c'est une prophétie dans l'Ancien Testament. Ça annonçait déjà la venue de quelqu'un qui payerait pour la dette des péchés de l'humanité entière. Ce quelqu'un-là, c'est Jésus. Amen. Jésus était une brebis, il était l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Lui, il n'a commis aucun péché. Puis à cause de cela, il venait dans ce but-là, vivre une vie sans péché, dans le but de payer pour la dette des péchés des autres. Tous les péchés de l'humanité ont tombé sur Jésus. Malgré qu'on était pécheurs, Dieu a décidé de payer notre dette avant même qu'on se repent. La dette est déjà payée. Amen. Jésus a expié la dette. On n'existait même pas. On n'a même pas commencé à faire de péché, qui avait déjà payé notre dette. Puis là, 2000 ans plus tard, on est venu au monde, on a fait plein de choses qui étaient selon notre propre voie. On était des brebis errantes. On s'en allait sans Dieu, sans Christ, sans espérance, sans les promesses de Dieu, privés du droit de cité dans Israël. Puis on était sans Dieu, puis on ne le savait même pas. Jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui est venu nous le dire, puis il nous a dit « Hey, Jésus il est mort sur la croix pour pardonner tes péchés. » Ça, là, ça change une vie. C'est pour ça que c'est important qu'on connaisse, qu'on maîtrise ces sujets-là, parce qu'on est appelé à aller le dire aux autres. Jésus est mort sur la croix pour pardonner aussi leurs péchés. Parce qu'il ne faut pas qu'ils meurent dans cet état-là, d'être séparés d'avec Dieu. Il faut qu'ils aillent à Jésus pour retrouver le pardon. Jésus a payé la dette des péchés dans le but qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Autant qu'on marchait loin de Dieu, sans Dieu, puis même la Bible nous a dit dans d'autres passages qu'on était des ennemis de Dieu. On était rebelles, puis pas juste rebelles dans le sens où on n'accepte pas d'obéir, on faisait des choses qui l'offensaient, qui faisaient de la peine, qui faisaient mal au cœur, qui le blessaient, puis qui l'insultaient, qui l'outrageaient. On lui a dit toutes sortes d'affaires pour l'humilier. Dieu, il est saint, puis lui, il ne trouve pas ça drôle, comme un exemple des jokes de sexe. Il ne trouve pas ça drôle, lui, c'est contraire à sa sainteté. On l'a méprisé, on méprisé sa sainteté. Il était outragé à chaque fois qu'on dit quoi qui n'est pas beau, ou même quand on a même crié après lui, qu'on lui a dit des bêtises. On l'a insulté, on lui a manqué le respect, tout ça. Dieu, là, il a enduré, toute notre vie, il a enduré ce qu'on lui a fait.
mais il nous aimait encore assez pour envoyer son Fils mourir, pour payer pour notre dette de nos péchés, pour nous donner une chance de se repentir, de recommencer une nouvelle vie avec lui. Merci Seigneur. Alléluia. Puis là, Jésus, depuis ce temps-là, qui est venu, puis ça a été annoncé par sa bouche, il est en train de faire une invitation pressante. Puis il dit au monde, là, il dit de croire en ce qu'il est. Croyez au moins à cause des œuvres que j'ai faites. Il dit, c'est pas moi qui fais ça, il dit, c'est le Père qui m'a envoyé. Là, il dit au monde une invitation pressante. Regardez dans Luc 13, à partir du verset 23. Il fait une invitation pressante de choisir la porte qui nous permet d'être sauvés. Il parle aux gens de son époque. Il savait que tout le monde était perdu. Puis il dit là, il y a une porte devant vous. Puis il le dit dans un autre verset, dans une autre phrase, il dit c'est lui qui est à la porte, Jésus. Mais il dit de prendre la porte qui est proposée pour être sauvé. Dans Luc 13, le verset 23, il y a quelqu'un qui pose une question à Jésus. Seigneur, y a-t-il que peu de gens qui vont être sauvés? C'est une bonne question à savoir. Va-t-il juste avoir un peu de personnes de sauvées? Jésus, il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. La porte, là, n'est pas grande, cette porte-là. C'est une porte bien étroite. Tu as un chemin, là, que tu as de la misère à passer. Pour passer dans la porte, il faut que tu te débarrasses des choses qui ne sont pas de Dieu dans ta vie. Efforce-toi, fais des efforts. Applique ton cœur à vouloir passer cette porte-là. C'est la première affaire qu'on doit s'occuper dans notre vie. C'est de s'arranger d'aller à Jésus pour être pardonné de nos péchés. Il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. La porte de la grâce est encore ouverte présentement. Profitez-en. Parce qu'un jour, elle va être fermée, cette porte-là. Puis les gens vont vouloir être sauvés, ils vont voir Jésus de leurs yeux, puis il va être trop tard. Regardez bien le verset 25. Quand le maître de la maison, ça c'est Jésus, il va se lever, puis qu'il aura fermé la porte. C'est quand ça, quand le maître va se lever? C'est à son retour, quand il va venir chercher son église. Quand le maître de la maison se sera levé, il aura fermé la porte et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous mettrez à dire « Nous avons mangé devant toi, nous avons bu, nous avons tant même enseigné dans nos rues. » Puis il leur répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » Jésus ajoute, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord, du Midi. Ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, puis les premiers qui seront les derniers. Mais il va y avoir du monde sauvé. Il va y avoir beaucoup de monde sauvé. Une multitude innombrable. La question que quelqu'un a posée, c'est y en a-t-il peu qui vont être sauvés? Jésus dit, occupe-toi pas de quelle quantité qu'il va y avoir. Fais tes efforts pour rentrer dans la porte étroite. Ça, c'est la question qu'on doit se poser. C'est qui la porte? C'est quoi la porte? Comment faire pour être sauvé? C'est ça que la question que les gens devraient se poser. Parce qu'il dit, un jour, la porte va être fermée, puis il va être trop tard pour l'accepter. Puis il dit, il y en a beaucoup qui vont vouloir rentrer, puis ils ne pourront pas. Ils vont cogner, puis Jésus va leur dire, je ne vous connais pas, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Tout ça, ça se fait au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Samedi, il va envoyer du monde de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi qui vont rentrer. C'est l'enlèvement de l'Église. Ils vont rentrer. C'est pareil comme la parabole des 10 vierges. Les seuls qui sont prêtes vont rentrer, les autres vont rester là. Puis même dans la parabole des 10 vierges, ça dit la porte fut fermée.
Quand Jésus va revenir, après ça, il va être trop tard pour accepter. Tout le monde va le voir, Jésus, tout œil le verra, que la Bible dit. Là, ils vont vouloir se repentir, mais il va être trop tard. C'est maintenant qu'il est le temps d'accepter Jésus. Il faut le dire au monde. L'Église, elle reste sur la terre présentement dans le but d'aller répandre le message de l'Évangile et d'aller dire, acceptez Jésus, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Les gens doivent réaliser que s'ils meurent dans leur péché, ça veut dire qu'ils sont non pardonnés, parce que tout le monde en a fait des péchés. Sauf si tu meurs dans tes péchés, parce que tu n'es pas pardonné. L'autre, il avait des péchés, mais il a accepté Jésus. Il a cru au sacrifice de Jésus. À cause de ça, il est pardonné. Tu n'es plus dans tes péchés, ils sont pardonnés. Merci. Mais celui qui ne l'est pas pardonné, il meurt dans ses péchés, ça va l'empêcher d'entrer dans la vie éternelle. Dans Jean 8, 21, c'est là que Jésus nous en parle de cette idée-là. Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez, puis vous mourrez dans vos péchés, puis vous ne pouvez pas venir où ce que je vais. Voyez-vous ce qui bloque le monde d'empêcher de rentrer où ce que Jésus est entré présentement? Parce que pour ceux qui ne savent pas, Jésus est rentré dans le ciel, dans la présence de Dieu. Puis il dit, je m'en vais, puis vous me chercherez. Il parle aux Juifs là, qui ne croyaient pas. Il y en a qui se sont convertis parmi les Juifs, mais dans la majorité, ils ne croyaient pas. Ils disent, allez me chercher, mais vous ne pouvez pas venir où ce que je m'en vais, puis vous allez mourir dans vos péchés. En réalité, c'est ça le problème qui empêche les gens d'entrer dans la vie éternelle. Dieu veut pardonner leurs péchés, mais les gens ne sont pas efforcés de trouver la porte étroite qui permet d'être pardonnés. Cette porte-là, c'est Jésus. Jésus nous a dit, au verset 23, il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. C'est là que Jésus est présentement. Il est dans le ciel. Et vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est ça qui est important de faire comprendre aux gens. Jésus est Dieu, fait homme, qui est venu accomplir la mission pour nous pardonner de nos péchés. C'est ça qui est le point principal du christianisme. D'être pardonné afin que nos péchés ne nous empêchent pas d'entrer dans la présence de Dieu. Puis, malheureusement, la Bible dit qu'il y a dans plusieurs passages, dans plusieurs endroits dans la Bible, qu'il y a un châtiment éternel pour ceux qui meurent sans Jésus. On voit ça dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 7 et 9. Les chrétiens, quand ils annoncent ces choses-là, c'est pas une réjouissance d'annoncer qu'il y a un jugement éternel, un châtiment éternel pour ceux qui refusent Jésus. C'est pas parce qu'on est sadique qu'on se réjouit. On se réjouit pas du tout. Ça nous attriste de savoir que des membres de nos familles qui n'ont pas encore accepté Jésus, il y a de nos amis qui n'ont pas encore accepté Jésus, nos voisins, nos compagnons de travail, il y a plein de monde qui nous entoure, nos compatriotes, les habitants de notre pays qui ne connaissent pas Jésus, puis ils vont mourir dans leurs péchés. Ce n'est pas un plaisir d'annoncer ces choses-là. Mais dans 2 Thessaloniciens, c'est notre devoir, par contre, de le faire. Il ne faut pas se taire, il faut annoncer la parole de Dieu. 2 Thessaloniciens 1, de 7 à 9, ça dit, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel, ça c'est quand il va apparaître du ciel? À son enlèvement. Quand il va venir dans toute sa gloire, comme dit dans Matthieu 24, puis il va éclairer le ciel de sa gloire, puis ses anges puissants vont être avec lui, puis il va envoyer ses anges rassembler ses élus aux 80. Tout le monde va le voir, tout le monde va savoir que c'est Jésus, parce qu'il y en a des chrétiens qui l'ont annoncé. C'est annoncé à la télévision, c'est annoncé à la radio, c'est annoncé sur Internet. On en parle partout que Jésus revient. Il dit, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, ça va être glorieux ce spectacle-là au jour du retour de Jésus. Parce que pour ceux qui ne le savaient pas, Jésus va revenir. Ça nous dit au verset 8, il revient pour punir
autant qu'il vient pour chercher ceux qui l'attendent en vue de leur salut, mais il vient aussi pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Fait que c'est pour ça qu'il est important de dire, si tu ne suis pas Jésus, tu es perdu. Tu n'as pas le choix, il faut que tu ailles à Jésus. Au verset 9, ça dit, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. C'est une ruine éternelle, sans fin, plus de revenez-y. Quand tu rentres dans les temps de... avant d'être rentré là, ils vont aller au séjour des morts. Ça, on va voir ça dans des études la semaine prochaine puis l'autre. Mais, dans 2 semaines, c'est que les gens vont rentrer l'autre bord, mais ils ne pourront pas rentrer sur le bord où ce qui est Dieu. Ils vont être privés de la gloire de Dieu. Ils vont être loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Séparés d'avec Dieu. Ils vont se faire juger par Dieu. Après ça, ils vont être jetés dans un étang ardent de feu et de soufre qui est la seconde mort. Puis c'est un châtiment éternel. Il n'y a pas de revenez-y. Il n'y a plus rien à faire. Quand tu es rentré là, c'est à cause que tu es mort dans tes péchés. Si tu es mort dans tes péchés, tu ne peux plus sortir de là. Tu ne peux plus voir Dieu face à face puis d'avoir un contact avec. Tes péchés sont en cause de toi. Ça t'empêche d'entrer dans la présence du Dieu saint. C'est pour ça que les gens, il faut qu'ils aillent à Jésus pour être pardonnés, sinon ils ne peuvent pas rentrer. Personne n'échappe à la responsabilité d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur avant qu'il soit trop tard. Personne n'échappe à cela. Tout le monde, il faut qu'il passe par là. Même ma grand-mère était fine, était belle, fallait qu'elle passe par Jésus pour être sauvée. Il n'y a pas de bonnes personnes qui peuvent être exemptes de Jésus. Tout le monde l'a fait, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il est important que tout le monde règle ce problème-là de leur péché. Ça, c'est le mourir sans Dieu. Mourir sans Jésus. C'est la perdition qu'attend les gens. Par contre, voici ce qu'est la mort pour ceux qui marchent avec le Seigneur. Là, c'est différent. Le fait d'être un disciple du Seigneur, cela nous rend participants de toutes les bénédictions de Dieu. Amen. Pas à cause que tu es un bon gars, pas à cause que tu es meilleur que les autres, pas à cause que tu es bien fin, bien beau, à cause que Jésus a payé la dette de tes péchés. C'est juste à cause de lui qu'on peut être bénéficiaire de toutes les promesses de Dieu. Merci Seigneur. Lorsqu'un chrétien meurt physiquement, premièrement, le chrétien, là, quand la personne accepte Jésus comme son sauveur, le problème d'être mort spirituellement, il est déjà réglé. Parce que tu es ressuscité avec le Christ. En acceptant Jésus comme ton sauveur, tu es pardonné de tes péchés, le Saint-Esprit rentre dans ta vie, tu nais de nouveau, tu viens d'être ressuscité. Tu es un mort spirituellement parlant, comme je disais tantôt. L'ensemble de l'humanité sont morts spirituellement. Mais quand tu vas à Jésus, tu es ressuscité. Le problème du mort spirituel, il est réglé. Alléluia! Tu es déjà un être ressuscité. Tu es déjà assis dans les lieux célestes en Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Notre nom est déjà inscrit dans le livre de vie. J'ai fait, pour ceux qui veulent en savoir plus, j'ai fait 40 belles prêches, des avantages qu'on a, le fait d'être né de nouveau. Mais vous irez sur Internet, ils sont tous là, vous pouvez aller les écouter. Là, mais là, même si on est ressuscité, même si on n'a plus de problème avec la mort spirituelle, on va quand même goûter la mort physique. La majorité des chrétiens vont goûter la mort physique. La preuve, depuis 2000 ans, comment est-ce qu'il y en a de chrétiens qui sont morts déjà physiquement? Ça ne nous exclut pas le fait de mourir physiquement. Mais c'est ça qu'on va regarder, qu'est-ce qu'il y en est de la mort pour ceux qui marchent avec le Seigneur. Là,
Lorsqu'un chrétien meurt physiquement, ce n'est pas un jugement de Dieu ou une malédiction. C'est un bonheur de mourir quand tu es chrétien. Oui, c'est vrai que c'est une malédiction qui a été dite à Adam et Ève d'être obligé de subir la mort physique. C'est une malédiction qui a été donnée à Adam et Ève. Ils ont été privés de l'arbre de vie. C'est pour l'ensemble de l'humanité. C'est une malédiction de mourir physiquement, mais pas pour quelqu'un qui avait eu fait la paix avec Dieu, avec quelqu'un qui a reçu le pardon de ses péchés. C'est plus une malédiction, c'est une bénédiction mourir. Amen. Je vais voir s'il y en a qui sont d'accord avec moi. On est d'accord. On est d'accord. Oui, c'est peut-être un jugement, parce qu'il dit, c'est pas une malédiction, puis c'est pas un jugement de Dieu de mourir, on est destiné, en venant au monde, qu'il va falloir qu'on meure un jour. Ça, ça fait partie de notre destin, mais c'est une bénédiction. Mais ça peut arriver que c'est quand même, la mort pour un chrétien, ça peut être un jugement de Dieu. C'est déjà arrivé, puis c'est arrivé dans les temps, comme Ananias et Saphira. Ils ont péché, puis Dieu les a frappés. C'était des enfants de Dieu, c'était des disciples du Seigneur. Mais ils ont péché, puis ils ont été jugés par le Seigneur, puis sont tombés morts. Pour certaines personnes, c'est un jugement, mais ce n'était pas une malédiction. Parce qu'ils sont morts dans le Seigneur, sont pardonnés, puis le Seigneur il a réglé le problème de leur péché sur la terre, pour pas qu'ils payent avec les autres, comme c'est expliqué aussi dans d'autres versets. Là, si vous voulez, vous pouvez aller voir l'histoire d'Ananias et Saphira dans Actes au chapitre 5, les versets de 9 à 11. Puis ils ont compté des menteries, puis ils ont reçu un jugement du Seigneur, puis sont morts. Puis même Paul, il l'explique plus loin dans Corinthiens, qu'il y en a plusieurs parmi nous qui sont infirmes, malades, d'autres sont morts. C'est des jugements du Seigneur. Oui, on a des jugements du Seigneur. Le Seigneur, des fois, est obligé de serrer à la vis à ses disciples, quand ça n'écoute pas. Mais le Seigneur est miséricordieux aussi, puis il relève, mais des fois, il y en a qui en sont morts, des jugements du Seigneur. Mais c'est quand même une bénédiction, un bonheur de mourir. Pourquoi? Parce qu'on quitte ce monde corrompu. Amen. Ce monde maudit. Parce qu'il a été maudit par Dieu. La terre a été maudite. Elle est sur une malédiction. Oui, Jésus, il va restaurer un jour, puis ça va être son royaume pendant le 1000 ans qu'il va avoir éventuellement à son retour. Mais en attendant, on vit où ce qui produit des épines et des ronces, puis c'est à force de peine qu'on tient notre nourriture tous les jours de notre vie, puis c'est dur, puis les maladies, puis les souffrances, des fois même des persécutions, des tourments, des attaques du diable, des tentations, des épreuves, des choses pour essayer de nous faire lâcher notre foi. Puis un combat continuel pour maintenir notre vie spirituelle. Puis ça, on doit persévérer jusqu'à la fin. Puis le jour où on va mourir, c'est la fin de nos efforts. Puis on va voir que c'est des bénédictions qu'attendent les serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Aide-nous, Seigneur. Oui, aide-nous, Seigneur. Amen. Mais en général, aux yeux de Dieu, la mort physique de ses enfants n'est pas négative. Notre mort a du prix aux yeux de Dieu. On est important aux yeux de Dieu. On a de la valeur aux yeux de Dieu. Quand il nous regarde, on est précieux pour Dieu. Ça a coûté cher à Dieu pour nous racheter, pour payer ce que ça coûtait pour qu'on puisse lui appartenir, parce qu'il nous a rachetés. On s'était vendu au diable. On était utilisé par le diable, né par le diable, puis on vivait dans les désirs du diable, puis de notre chair, puis de nos pensées. On faisait plein de choses qui offensaient Dieu. Mais le fait que Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils Jésus mourir pour payer pour nous, ça a coûté cher. Ça a coûté la vie de Dieu, parce que Jésus était Dieu, fait homme. Puis il a payé de sa vie pour qu'on puisse être pardonné. Ça a coûté cher. C'est pour ça qu'on est précieux aux yeux de Dieu. Puis quand un de ses enfants à Dieu, un de ses disciples, meurt, ça a du prix aux yeux de Dieu. Ça nous le dit dans le psaume 116, le verset 15.
Elle a du prix aux yeux de Dieu, aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Ça a du prix. C'est important. Pour Dieu, quand tu es mort, tu es rendu l'autre bord, tu es déjà à lui pour l'éternité. Il n'y a plus de chance que tu l'abandonnes. Il n'y a plus de chance que tu te décourages, puis tu baisses les bras, puis que tu te détournes. Il n'y a plus de chance que tu tombes dans les péchés qui vont t'éloigner de lui. Mourir aux yeux de Dieu, c'est extraordinaire. Il est arrivé, il est avec moi, puis il est pour l'éternité avec moi. Dieu nous voit comme des perles, quelque chose de précieux. Ça a du prix à ses yeux, la mort de ceux qui l'aiment. Aimez-vous Dieu? Oui. Aimez-vous Jésus? Oui. Vous avez du prix pour lui. Vous avez du prix pour lui. Puis il vous trouve précieux, puis il a hâte que vous mouriez pour aller le rejoindre. Amen. Amen. Mourir dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, c'est bien perçu parce que tu rentres dans le repos de Dieu. Ah. Dieu, le 7e jour, s'est reposé de ses œuvres. Il y a un endroit, là, je ne sais pas s'il y a un lazy-boy puis ses étangs pour se reposer. Puis là, il dit, on va rentrer dans le repos de Dieu. Ça va être extraordinaire. On va tout bien chacun avoir un bon lazy-boy. Enfin. Il n'y aura plus le diable pour venir nous attaquer. Amen. Il dit dans Apocalypse 14, 13, « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris ». C'est important, là, qu'est-ce que Jean a écrit. Toute la Bible est importante, mais là, il dit à Jean, là, dans la révélation de l'Apocalypse, la voix a dit à Jean, « Écris ». C'est quoi qui est écrit? « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Amen. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Mourir dans le Seigneur, c'est pas une tristesse, c'est pas un découragement, c'est un bonheur, c'est d'être heureux, de mourir sauvé, de mourir dans le Seigneur. Tu arrives l'autre bord et dis oui, tu te reposes de tes œuvres. Tu rentres dans le repos de Dieu. C'est la bénédiction, mourir. Quand on est chrétien, puis qu'un enfant de Dieu meurt, on devrait tout être sur le party et être content. Il est rentré. Ses troubles sont finis. Yes. Vouloir le garder ici, pour nous, c'est un peu égoïste. Il y a tout à gagner de partir. J'ai tout à gagner de partir. Vous avez tout à gagner de partir. Si vous avez fait la paix avec Dieu, là, vous avez tout à gagner de partir. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Dès à présent, c'est écrit il y a 2000 ans. Puis c'est encore actif aujourd'hui. Tant que Jésus n'est pas revenu, tu peux rentrer dans la porte étroite qui fait que tu rentres dans le Seigneur. Puis tu marches dans le Seigneur. Puis tu persévères dans la foi dans le Seigneur. Tu as des combats. Oui, c'est dur, ça a peur. Mais quand on va arriver là au bord, fini nos troubles. C'est le bonheur total. Tu sais, il dit dans heureux les débonnaires hériteront la terre. Heureux ci, heureux ça. Mais ils n'ont pas écrit là, mais ils l'ont écrit à la fin. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. C'est une béatitude. C'est ce qu'il y a de le compte de la bénédiction, c'est d'être rendu au bord. Amen. Merci Seigneur. Les premiers disciples, ils croyaient à cela. Ils croyaient puis ils prêchaient à cela. Qu'ils entreraient dans la sécurité de la présence de Jésus. Parce que quand on va arriver là au bord, c'est fait. Tout est accompli pour toi. On attend que les autres arrivent, mais tu es à la bonne place. Tu ne peux plus changer de place. Tu es sur le bon bord. C'est une bénédiction. Merci Seigneur. Dans 2 Corinthiens 5:8, les apôtres, quand ils l'annonçaient puis ils prêchaient, ils disent « Nous sommes pleins de confiance. » Ça, là, c'est pas eux, c'est une petite confiance. Nous sommes pleins de confiance. Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'était leurs assurances, leur confiance. Il y avait hâte.
On aime mieux quitter ce corps. Il dit, on est plein de confiance. C'est rien que des avantages de quitter ce corps puis se retrouver avec le Seigneur. Amen. Ça doit enseigner aux chrétiens à ne pas avoir peur de la mort. Quand tu comprends les vraies affaires, tu as une assurance. Vite, laissez-moi aller. Je veux retrouver mon Seigneur. Je vais aller le retrouver. Je vais aller dans sa présence, le contempler, dans sa beauté, puis dans sa sécurité. Fini les combats, les luttes, les problèmes, les maladies, les souffrances. Puis il nous dit aussi, on va le voir un peu plus loin dans l'étude, il va essuyer toute l'âme de nos yeux. Merci Seigneur. Parce que Dieu, il sait comment c'est dur, il y a des moments durs dans la vie, puis il est venu dans un corps pareil comme nous, puis il l'a subi, lui, tout, le rejet, tout ce qu'on peut penser, il était tenté en toutes choses, il a souffert, tout ce qu'un homme peut souffrir, il a tout passé à travers de ce qu'un humain peut passer, il nous comprend, il le sait. Quand on va arriver à l'autre bord, il va donner à chacun la consolation qui est nécessaire. Gloire au Seigneur. L'apôtre Paul a dit que pour lui, la mort était un gain. Oui. Dans Philippiens 1, les versets 20 à 24. Il y a beaucoup de monde qui vont Dieu parle de la mort, ils ont peur de la mort, ils ne savent pas c'est quoi la mort. Tu lui dis que ça va être mieux au bord pantoute, moi je vais aller à la pêche, je vais aller à la chasse, il veut avoir encore du temps avec sa femme ou les femmes, il veut profiter encore des choses humaines, charnelles. Si Dieu a créé quand même des belles affaires dans ce monde, pensez-vous pas qu'il n'est pas capable de faire de quoi encore beaucoup mieux dans son ciel, dans sa présence? Tous les feelings qu'on ressent de joie, de bonheur, de paix, d'amour, de douceur, là, tout ce qui est bon, là, ce qui nous fait du bien. L'autre bord, ça va être à 100% dans tout ce qu'il y a de bien. Oui. Paul lui dit dans Philippiens 1, les versets 20 à 24, il dit « Selon ma ferme attente et mon espérance que j'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. » Il savait que même sa mort était pour être une glorification pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était pour mourir pour Dieu. Amen. Tout est accompli. Puis, il était pour mourir pour Dieu. Il n'y a pas question de renier Dieu, puis d'abandonner Dieu, puis se sauver en courant face à ses responsabilités de chrétien. Il dit qu'il avait une pleine assurance, puis persévérant, puis il savait qu'il vivrait pour Dieu, ou même par sa mort, il a glorifié Dieu. Et regardez le verset 21. « Car Christ est ma vie, puis la mort m'est un gain. » Pour lui, Jésus, c'était sa seule raison de vivre. Amen. C'était sa vie. Sa vie était focusée sur Jésus, rien d'autre. Servez Jésus, aimez Jésus, louez Jésus, évangéliser, parler de Jésus, c'était ça sa vie, que les choses d'en haut. Puis il dit même, ma mort, ça va le glorifier. Mais il a rajouté au verset 22, mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est nécessaire que je demeure dans la chair. Voyez-vous? Là, s'il restait s'il voulait continuer à vivre, c'était pas pour profiter de la vie, c'était pour servir dans le corps de Christ. Vivre pour les chrétiens, vivre pour ouvrir de nouvelles églises, évangéliser, répandre la bonne nouvelle, sauver des âmes, exhorter frères et sœurs, enseigner la parole de Dieu. C'était ça, sa raison de vivre pour la terre. Puis il dit là, si j'aurais le choix, là, c'est sûr que ça sera mieux
Ça serait profitable. Il dit, ça serait de beaucoup le meilleur que je m'en aille avec le Seigneur, mais à cause de vous, ma mission, je dois rester ici et prendre soin de vous autres. Là, il voulait rester. Rends-nous Mais- épais, Seigneur. Amen. Mais la mort lui était un gain. Amen. C'est un avantage mourir. C'est fini tes troubles, tes luttes, tes problèmes. Tu t'en vas te reposer avec le Seigneur. Pour les disciples de Jésus, ils sont héritiers de Dieu, puis ils seront glorifiés avec Jésus. C'est ça la mort de quelqu'un qui appartient au Seigneur. Dans Romains 8, le verset 17, c'est le dernier verset, le 17-18. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Quand on parle d'enfants, c'est enfants de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Voyez-vous, tout ce qu'on peut vivre là, de choses difficiles présentement, les souffrances du moment présent, ça ne se compare pas avec la gloire à venir qui va nous être réservée avec le Seigneur. Amen. On a tout à gagner. Il dit, si nous souffrons avec lui, est-ce qu'il y en a ici qui veulent continuer à servir le Seigneur, à aller jusqu'au bout, malgré tout ce qui pourrait arriver? On a tout à gagner de suivre le Seigneur. Amen. Et après ça, c'est la gloire qui nous attend. Je dis ça, le mot gloire, puis je suis sûr qu'on n'a même pas d'idée ce que ça pourra être. C'est dur à s'imaginer parce qu'on n'a jamais vécu ça, la gloire. Mais imaginez-vous que vous seriez un roi sur un royaume. Comment est-ce que le gars se ressent quand tous ses sujets se mettent à genoux devant lui? Un petit feeling. Ben c'est ça, être glorifié, être élevé. Mais ça dit qu'on va être des rois et des seigneurs pour l'éternité. Ça va être la gloire qui nous attend. On va voir ça un peu dans les prochaines études. On a tout à gagner de suivre Jésus. Mais notre mission, il faut répandre le message de l'Évangile. Il faut l'annoncer pour que les autres qui sont autour, qui sont dans leur péché, puissent eux autres aussi être pardonnés puis obtenir tous les avantages de mourir dans le Seigneur. Amen. Amen. Prions. Père Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie de nous révéler ta pensée sur la mort. Seigneur, grave ces choses dans nos cœurs. Qu'on puisse vraiment être encouragés par ce que tu nous as dit, qu'on ne se laisse pas détourner ni à droite ni à gauche, qu'on persévère dans la foi, qu'on ait notre focus comme l'apôtre Paul de vivre pour toi, par toi, et que notre vie puisse te glorifier, même notre mort puisse te glorifier. Nous remettons nos ventres entre tes mains, Seigneur, dans le nom de ton Dieu Jésus. Amen. Amen.